Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 30 août. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou sur ma chaîne si vous passez par là pour la première fois. J'espère bien évidemment que le contenu vous plaira et que vous aurez envie d'y revenir. Alors pour l'heure, j'ai plusieurs choses à vous dire. J'ai fait une réception, j'ai terminé un livre, je suis sur le point d'en abandonner un. Et je vais vous parler de mon bilan du mois d'août parce que clairement on est le 30 et je sais que je ne terminerai rien d'ici demain soir, et quand bien même je terminerai quelque chose c'est pas très grave, mais je voudrais ranger puisque vous savez que je laisse toujours, en fait tout le long du mois je laisse, j'ai maintenant un petit, comment ça s'appelle, une desserte là que j'ai pris chez Ikea où je mets en fait toutes mes lectures du mois, comme ça moi je vois à la fin du mois, je fais mon petit je fais entre guillemets mon petit bilan, et ça me permet aussi de les avoir sous la main pour les photos, pour les vidéos, pour enfin bref, voilà, je vous ai encore raconté ma vie. On commence tout de suite avec les deux petites réceptions que j'ai fait. Alors j'ai déjà ouvert puisque j'ai filmé un petit unboxing. Donc il s'agit d'une réception des parutions addictives du mois de septembre. Donc toujours avec un petit post-it trop gentil, et bien évidemment il y a à chaque fois le marque-page et le communiqué de presse dans chaque livre. Alors celui-là, je suis mais ultra fan de la couverture. Je la trouve juste trop belle. Donc il s'agit de Moving in with my boss de Mila Jensen, et ça paraît aux éditions addictives le 12 septembre si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça, le 12 septembre. Alors je vais vous lire tout de suite la quatrième de couverture. Quoi de pire qu'un boss insupportable? Une cohabitation avec lui. Donc on est déjà romance au travail et proximité forcée, j'adore. Depuis qu'elle a commencé son travail de gouvernante dans la demeure de Seth Manning, Ava doit supporter les humeurs de son nouvel employeur jour et nuit. Si les enfants qu'elle garde et de la vieille dame qu'elle remplace la trouvent rafraîchissante, son boss, lui, n'apprécie pas sa spontanéité ni son franc-parler, et il ne manque pas de lui faire savoir, même si, à force de rencontres nocturnes, Ava pourrait finir par croire que Seth éprouve autre chose que de l'agacement envers elle. Mais l'ombrageux chez qui elle vit semble s'interdire la moindre émotion et cacher quelque chose, notamment dans l'aile de la demeure, où elle n'a pas le droit de pénétrer. Alors que l'attraction et les non-dits menacent d'exploser, leur cohabitation orageuse va atteindre un point de non-retour. J'ai trop hâte. Donc ça c'est pour la première réception, donc ça par contre je le mets ailleurs. Et vraiment la couverture, je la trouve trop belle, ça me fait penser à La Belle et la Bête. Bon je pense qu'il n'y a rien à voir, hein, mais ça me fait très, je trouve que ça fait très revisite de La Belle et la Bête avec la maison, l'aile qu'elle n'a pas le droit d'aller, enfin bon bref. Ensuite, le deuxième, il s'agit de The Hockey Player Next Door de Mila Marelli. Donc celui-ci sort à la fin du mois de septembre. J'ai toujours un accent anglais magnifique, hein, comme vous pouvez le constater. Celui-ci, il est prévu le 26 septembre. Donc c'est bien, j'en ai un chaque semaine. Alors, son voisin hockeyeur se croit tout permis et elle déteste ça. Alors pourquoi était-ce si dur de lui résister? Je m'excuse, j'ai pas mes lunettes. Lorsque Freya emménage au Canada pour une opportunité professionnelle, elle est excitée par cette nouvelle vie qui l'attend. Des collèges géniaux, un appartement superbe, un pays à découvrir, elle n'aurait pas pu rêver mieux. Mais c'est sans compter le pire des voisins qu'elle ait jamais eu. Hockeyeur professionnel, Elliot Robinson n'a qu'à lever le petit doigt pour ramener une fille différente chaque soir chez lui. Manque de chance, le mur de sa chambre donne sur celle de Freya. Et cette dernière en a plus qu'assez d'être réveillée par leurs cris de plaisir. Elle ne compte pas se laisser faire par cet homme au sourire arrogant qui l'agace plus que de raison. Seulement Freya se retrouve à avoir besoin de l'aide d'Elliot, qui a la ferme intention de lui rappeler qu'il lui a rendu 2 services et que désormais elle lui en doit 2 également. Et si en cherchant à se débarrasser de sa dette, Frey découvrait que leur relation pouvait se baser sur quelque chose de bien plus excitant que des pics échangés sur le palier. Voilà, donc ça a l'air sympa aussi. On est évidemment encore sur un Enemy to Lovers. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses, donc je suis très contente. Un grand merci à la team addictive qui est juste formidable, entre toutes ces belles découvertes là depuis le début de l'année, leur gentillesse, leur écoute, enfin bref, franchement je suis vraiment ravie de ce partenariat.
On dit souvent en fait quand les choses ne vont pas, mais parfois on oublie de dire quand ça va bien, et là clairement ce partenariat est juste génial. Ensuite j'ai terminé Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. Donc ce livre qui a pris la hype, phénomène TikTok. Donc j'ai décollé l'étiquette parce que je trouve que ça faisait très moche alors que la couverture est trop belle. Et c'est un coup de cœur. Voilà, ce livre est époustouflant. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Je ne savais pas où l'auteur allait nous amener. Comme je vous dis, j'étais obsédée par le lien entre Monique et Evelyn, et quand je l'ai découvert, ça m'a saisi. Vraiment, j'ai fait mais non, c'est pas possible. Bref, tout est génial dans ce livre. J'ai adoré écouter l'histoire et la vie d'Evelyn finalement, puisque c'est une vie scandaleusement tumultueuse. C'est vraiment quelle vie quoi, quelle vie, quel personnage. C'est un personnage un petit peu ambivalent, on l'aime, on la déteste en même temps. Bref, moi j'ai beaucoup aimé, et j'ai adoré Monique aussi. Même si c'est pas elle, on va dire elle est pas au centre vraiment, enfin si quand même, puisqu'elle écoute, elle est là pour écouter la vie d'Evelyn. Mais clairement, j'ai adoré. C'est une femme vraiment très intrigante, et au plus on avance, en plus au plus on est intrigué par tout ce qu'elle fait, par ses 7 maris, mais 7 maris quoi. Mon dieu, déjà un c'est compliqué, bref. Mais voilà, avoir eu 7 maris c'est quand même énorme je trouve. Et quand on comprend en fait, quand tout se met en bout, voilà, on comprend plein de choses. On démarre dans les années 60, donc il faut quand même se resituer aussi dans cette époque-là, qui n'était pas du tout forcément la même que celle de maintenant. Evelyn est partie de rien, c'est devenue une icône du cinéma, mais voilà, elle a un petit peu entre guillemets vendu son corps pour en arriver là. On va pas mâcher ses mots. Mais voilà, l'histoire elle est époustouflante, la plume elle est envoûtante, l'histoire elle est fascinante. Bref, j'ai passé un excellent moment, je l'ai dévoré en moins de 24 heures au final, puisque je l'ai commencé mardi soir et que je l'ai terminé mercredi soir. Donc vraiment je l'ai avalé. Voilà, c'était frénétique, je voulais absolument savoir. Je voulais en savoir plus sur la vie d'Evelyn, je voulais en savoir plus en fait sur son lien avec Monique. Et j'ai été totalement conquise, et bien évidemment je ne peux que vous le recommander, mais je pense que beaucoup l'ont déjà lu. C'est pas vraiment une découverte puisque moi il était dans ma palle depuis longtemps, c'est un livre qui est sorti depuis longtemps. J'ai toujours pas cherché la date exacte, mais enfin voilà, je sais que ça remonte à quelques années, et j'arrive en bout de course finalement après tout le monde, et je suis tellement contente au final de vous en parler, de l'avoir lu, de l'avoir enfin sorti de ma palle. Quand je sors des livres comme ça qui ont traîné pendant longtemps et qui en plus m'ont beaucoup hypé, je suis trop contente. Donc ça c'était pour ma dernière lecture. Alors ensuite j'ai commencé alors un petit peu mercredi soir, mais vraiment j'ai lu un chapitre et j'ai essayé de m'y remettre hier soir, mais comme vous pouvez le voir, le rythme n'est pas du tout le même. Voilà, donc j'ai commencé The Idea of You de Robin Lee. Donc il faut savoir que je vous l'avais montré je crois quand je l'ai acheté. Donc ce livre a été adapté à l'écran, donc le film est sur Netflix. Je ne l'ai jamais regardé parce que c'est vrai que je regarde très peu la télé, et quand je sais que c'est tiré d'un livre, en général je préfère lire le livre avant et regarder le film après, je trouve que c'est plus cohérent. Donc j'ai pas regardé le film, mais ce qui m'a attirée en fait, c'est que on est sur une différence d'âge. On est sur une femme qui a la quarantaine, qui va avoir une histoire avec un homme de 20 ans. Donc moi c'est ça qui m'a attirée. Alors il faut savoir que elle dirige une galerie d'art, et que lui, en fait il fait partie d'un boys band. Donc il est chanteur, il est très populaire, il a une horde de groupies à ses pieds, et c'est d'ailleurs comme ça que Isabelle je dis n'importe quoi, que Solène va le rencontrer, puisque en fait elle va amener sa fille Isabelle, c'est la petite qui s'appelle Isabelle, elle va amener sa fille Isabelle à un concert, au concert de ce groupe là, et donc je sais plus si c'est le nom du groupe, bon, enfin bref, peu importe. Et lui s'appelle Hayes, et en fait elle va comme ça rencontrer Hayes. Donc moi j'étais axée vraiment sur le côté différence d'âge, chose qui est vraiment mis en avant là-dedans, mais j'avais un petit peu, j'avais pas forcément mesuré ce côté populaire, et ce côté populaire me dérange en fait. Je trouve ça un peu... je
Je sais pas, j'ai du mal avec ce côté populaire. Bon après c'est pas gênant hein, en soi. Et la narration est assez particulière puisqu'en fait elle raconte l'histoire. Puis par moments il y a des vrais dialogues au milieu. Puis on revient sur elle raconte l'histoire. Donc ça me gêne un petit peu. Enfin ça me gêne, j'ai du mal parfois à me repositionner. Je sais pas si je vais le continuer. Voilà, je suis franche, hier soir j'avais plus envie de lire et ça m'énerve en fait. Quand j'ai du temps pour lire et que je me rends compte que je préfère être sur mon téléphone ou faire d'autres trucs alors que c'est un moment que j'accorde normalement à la lecture, ça veut dire que le livre ne me captive pas. Donc pour l'instant je vais le mettre entre guillemets en attente et je verrai en fait si je le poursuis ou pas. Je verrai si je le poursuis ou pas, ou si ça sera un abandon. Dans tous les cas, je vais changer de lecture aujourd'hui, parce que c'est clair que j'ai pas envie d'y retourner. Et là, je suis en week-end, puisque voilà, moi je rentre, j'ai terminé à midi aujourd'hui, j'ai fait mes courses, là, je sais pas quelle heure, il doit être 14 h à peu près. Donc voilà, là je suis en week-end, j'ai envie de me prendre une bonne lecture pour le week-end, de profiter de ma lecture, et on verra si j'y retourne ou pas. Donc sinon, le mois dernier, j'ai abandonné celui-ci, donc qui est le tome 2 de la saga du café Engel de Anne Jacobs. Je l'ai abandonné, c'est clair, j'y retournerai pas. Voilà, je suis honnête, au début je m'étais dit, sait-on jamais, mais franchement, ça fait 15 jours maintenant, je crois, dans 3 semaines. Ça fait 3 semaines, j'ai pas eu envie d'y retourner, donc malheureusement, il ira dans la case abandon. Donc sinon, au mois d'août, alors j'ai pris mon petit tableau récap, je sais que je vous l'avais montré déjà je pense, mais voilà j'ai un petit tableau récap en fait avec toutes mes lectures, les notes, enfin bon bref. Donc au mois d'août j'ai lu 15 livres, j'ai lu 15 livres, ce qui représente à peu près 7615 pages, qui est plutôt quand même pas mal. Bon il faut savoir que j'étais quand même aussi 15 jours en vacances, donc forcément ça aide. J'ai eu, au niveau des coups de cœur, j'ai eu quand même de très bonnes lectures ce mois-ci, avec 2 gros coups de cœur. Donc les gros coups de cœur, je vous les remontre. On va commencer par là. Donc j'ai eu un coup de cœur pour Les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui sera ma dernière lecture du mois, parce que là, très honnêtement, je pense pas que je terminerai un livre d'ici demain soir. Et Tenir debout de Melissa d'Acosta, dont je vous ai parlé dans mon précédent vlog et que bien évidemment je vous recommande plus si vous aimez le genre bien sûr, parce que si vous aimez pas le genre forcément ça n'a pas de sens. Sinon en dehors de ça j'ai lu un thriller psychologique mais d'une auteure de romance, puisque j'ai lu Verity de Colleen Hoover, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour les personnes aussi qui me suivent sur Instagram. J'ai beaucoup de retard dans mes chroniques, enfin j'ai beaucoup de retard, les chroniques sont faites, les photos je les fais en général au fur et à mesure pour que ça colle un petit peu, parce que voilà, et puis j'aime pas faire trop de photos d'affilée pour la bonne et simple raison que ça risque d'être toujours, ça risque d'être un peu trop les mêmes en fait, parce que voilà, c'est difficile de changer comme ça de style de photo en faisant genre 2 heures de photos, donc en général j'en fais maxi 2-3 d'affilée. Mais je voulais en venir au fait que je ne publie pas forcément tous les retours. Alors ici je vous parle de tous les livres, je vous parle des abandons, je vous parle des livres que j'ai pas, des livres que j'ai lus mais que je publierai pas sur Insta, parce que j'ai trop de retard sur Insta et que je vais pas publier tous les jours en fait. J'ai pas le temps de publier tous les jours, de faire vraiment... Je publie déjà 6 fois par semaine entre les publications, les réels et des petits posts blabla. Bon, j'ai un planning bien particulier. Mais là, j'avoue que je suis vraiment à la bourre, je sais même plus où j'en suis, enfin, je sais dans ma tête à peu près où j'en suis, mais sur mon tableau, je crois que j'ai pas fait vraiment le point. Mais il doit me rester quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 posts. Donc on comprend bien qu'avec 3 posts par semaine, ça va prendre beaucoup de temps, surtout que je continue à lire. Bon voilà, c'est la parenthèse fermée. C'est pour vous dire qu'ici, je parlais vraiment de tout, sur Insta, pas forcément. Donc sinon, au mois d'août, j'ai lu 2 romantésies. Donc j'ai lu La sorcière et le protecteur, le tome 2 de Mareva Mae aux éditions Nisha, etc. Et j'ai adoré cette saga, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup trop aimé. Et voilà, donc... elle est là. Ensuite, j'ai lu Le cœur du prince corbeau de Tessonja Odette aux éditions Corrigan. D'ailleurs, j'ai toujours
pas posté alors que tout est prêt. Là j'ai fait la photo, j'ai tout fait. Parce que des fois je fais pas les photos en me disant bah je sais que je vais pas le poster donc je fais pas la photo. Mais là j'ai tout qui est prêt, il faudrait vraiment que j'en parle parce que j'avais quand même beaucoup aimé. Et sinon après j'ai lu essentiellement de la romance. Et franchement en romance ce mois-ci il me semble pas que j'ai eu de déception. Donc ça fait beaucoup quand même. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça 4 et 4, 8 et de 10 romances sur l'ensemble de mes lectures. Ça fait encore quand même énorme au final. Donc j'avais lu Le jeu des tricheurs d'Anita Riggit, Pépite. J'avais lu Soulmate, le tome 1 de Maureen Metter aux éditions Nisha, etc. Et clairement, allez-y, foncez. Moi j'ai trop hâte d'avoir le tome 2. J'ai démarré la saga The Fine Print, qu'il faut d'ailleurs que je continue, je les autres dans ma palle, de Lauren Asher aux éditions BMR, qui est vraiment génial. Ensuite, j'ai lu une duologie chez Nisha, etc. Donc c'est de Laura Gardenia, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, c'est Don't Blame Me, Love Me Made Crazy, donc le titre, waouh, l'histoire elle est toute mignonne, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé la... saga de la Renaissance, enfin la saga non c'est une duologie donc c'est pas vraiment une saga, avec la Renaissance des fleurs sauvages de Michaela Smelzer. Et là pépite aussi vraiment cette saga, trop bien. J'ai découvert une super saga chez les éditions Roncière. Donc il y avait Une pas si jolie rencontre et il y avait Vraiment pas fait pour l'un pour l'autre de Megan Quinn aux éditions Roncière. Et il faut savoir que le tome 3, parce que je crois qu'on m'avait posé la question, le tome 3 sort le 2 octobre, juste pile poil après mon anniversaire, trop bien. Je sais déjà ce que je vais m'offrir et celle-là elle est géniale. En plus je vous avais montré, c'est des versions qui sont illustrées, donc à l'intérieur voilà, on a plein d'illustrations et je trouvais que c'était vraiment top. C'est super drôle en plus et ça j'aime énormément quand voilà, ça fait du bien. C'est vraiment de la comédie romantique très drôle. Ensuite j'avais lu Hack Me Love de Luce Emerson qui est paru aux éditions Addictive. D'ailleurs il est sorti tout juste hier je crois. Voilà, donc c'est une romance qui sort vraiment de l'ordinaire, un peu comme Soulmate, même si c'est pas du tout les mêmes sujets, mais c'est deux romances vraiment qui sortent de l'ordinaire. C'est pas des sujets qu'on a l'habitude de rencontrer dans la romance et ça fait un peu de bien. Et le dernier en date d'ailleurs qui sort le 2 septembre, c'est Altitude d'Emma Dinkel que j'ai beaucoup aimé également. Donc là on est sur une romance un peu sombre, un peu lumineuse, enfin un peu voilà, qui va sur les deux, avec des tropes très sympas et encore une fois je vous le recommande, ça apparaît aux éditions Nisha etc. le 2 septembre. Voilà, j'ai fait un bilan très rapide ce mois-ci parce que je vous parle déjà 50 fois des livres donc c'est peut-être un petit peu redondant. Donc pour aujourd'hui ça sera tout, ça fait déjà un petit moment que je parle et je vous ai dit déjà pas mal de choses. Donc je vais vous laisser et comme d'habitude je vous reprends plus tard dans la semaine. Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous reprends, on est le lundi 2 septembre. Donc ça y est, cette fois c'est la rentrée, tout le monde a repris je pense le chemin un petit peu du travail et des habitudes et enfin bon, bref. Voilà, on n'est pas là pour déprimer. Alors, ce week-end, j'ai lu 2 livres. Alors, le premier, vous allez être un petit peu étonnés, vous allez vous dire, mais elle est complètement folle. J'ai repris The Idea of You. Alors, donc finalement, j'ai laissé passer vendredi et en fait, Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire l'avait reçu en service presse et elle me dit ah ben je te rejoins parce qu'elle savait que je l'avais démarré mais elle savait pas encore si j'allais l'abandonner ou pas. Et j'ai dit bon ben allez ok, comme ça te laisse toi le temps de me rejoindre là où j'en suis. Bon j'en étais pas super loin puisque j'étais à 120 pages je crois. Et je l'ai repris samedi et finalement je l'ai terminé hier. Alors les défauts dont je vous ai parlé au départ, c'est-à-dire ce côté vraiment très populaire, notoriété, boys band, enfin tout ça j'avoue que j'en ai soupé, vraiment ça m'a un petit peu saoulée au long de ma lecture. Bon, même si forcément je m'y attendais, mais je m'attendais peut-être pas à ce que ce soit autant. Ensuite, effectivement, les chapitres sont longs et c'est jusqu'à la fin puisque en fait chaque chapitre est une rencontre, enfin une rencontre, un moment qu'ils ont passé ensemble. Donc des fois ça dure 20 pages et puis des fois ça en dure 40, enfin bon voilà. Donc les chapitres sont pour moi beaucoup trop longs. Je trouve que ça ralentit un petit peu la fluidité parce que je suis le genre de lectrice qui n'aime pas s'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Donc si au départ je vois que le chapitre fait 50 pages, je sais que je vais lire au moins 50 pages.
Voilà, je suis comme ça. J'ai beaucoup de mal à m'arrêter en plein milieu. Donc ce qui fait que ça me ralentit en même temps, puisque des fois je me dis ah ben non, finalement je m'arrête maintenant puisque j'aurai pas le temps d'en lire autant derrière. Donc voilà, je sais, c'est un peu bizarre, mais bon, on ne se refait pas. Donc sinon, donc comme je vous l'ai dit, on est sur une romance avec une différence d'âge où cette fois c'est madame qui est plus vieille que monsieur. Ce qui est assez rare et c'est pour ça en fait de base que je voulais lire ce livre. Parce que je voulais savoir comment ça allait être abordé, parce que c'est quelque chose qui est toujours très mal vu. Alors autant quand on voit un mec de la quarantaine avec une minette de 20 ans, on va dire waouh, il assure, hein, voilà. Autant quand on voit une femme de 40 ans avec un mec de 20 ans, on va dire oh là là mon Dieu, mais elle pourrait être sa mère. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup de mal avec le jugement, parce que je suis pas quelqu'un qui est dans le jugement, c'est-à-dire que je pars du principe que chacun mène sa vie comme il veut, à partir du moment où ça n'impacte pas sur la mienne. C'est-à-dire évidemment, comment vous dire, moi je m'en fous que le voisin il fasse ce qu'il veut, du moment tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, de vivre sa vie comme il l'entend à partir du moment où ça ne nuit pas. Donc là pour moi c'est pas nuisible, si eux ils prennent du plaisir, qu'il n'y a personne qui est forcé, que c'est pas sous la contrainte, pour moi tout va bien. Donc la romance est mignonne, je trouve qu'elle était très bien abordée par contre, je trouve que c'était vraiment bien dosé, bien abordé, tout ça, il n'y a rien à dire. Par contre vraiment le côté notoriété, là on se dit mais jamais de la vie je vais être célèbre en fait, parce que j'ai plus de vie, hein. Tout le monde est au courant de tout le monde me poursuit, ça me fait penser vraiment le truc des paparazzis qu'on voit des fois sur certaines stars, et on se dit mais laissez les gens vivre tranquille en fait, voilà, même s'ils sont célèbres, ils ont aussi le droit d'avoir une intimité. Et là on a l'impression qu'en fait le fait d'être célèbre ça veut dire bah, je te donne mon intimité, je n'en ai plus, et ça m'a un petit peu dérangée en fait. Mais je trouve que c'est bien abordé par l'auteur. Après ça sera pas un coup de cœur parce que pour moi il y avait trop de choses qui font que la fin était parfaite. C'est exactement celle à laquelle je m'attendais, celle que j'avais vue arriver, parce qu'il n'y en avait pas d'autres vraiment possibles. Et maintenant je vais regarder le film. Alors j'ai commencé à regarder le début hier soir, mais vraiment juste le début. J'ai dû voir une trentaine de minutes et ça me chagrine déjà. Donc déjà je suis pas très télé, ça je vous l'ai dit. Après par contre j'aime bien regarder des bons films. Je suis friande par exemple de films d'horreur, donc dès qu'il y a un nouveau film d'horreur en général je le regarde. Non, ne me jugez pas. Et de la romance, mais ça c'est des choses que je regarde toute seule. Les films d'horreur ou des séries un peu vraiment genre vraiment thriller, fantastique, tout ça que je regarde avec mon conjoint. Mais quand il s'agit de romance c'est toute seule, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu hier soir, mais j'ai regardé juste 30 minutes puisqu'après je me suis endormie. Et déjà ça me chagrine parce que dans ce livre, Solène en fait a une petite fille qui a 12 ans, enfin une petite fille, on va dire une ado qui a 12 ans. Et dans le film au niveau du casting, on dirait qu'elles sont sœurs. Donc c'est vrai que l'actrice Anna Thaoué est super belle, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et là ça fait bizarre parce que sa fille on n'a pas l'impression qu'elle a 12 ans dans le film. Et ça déjà ça m'a un peu choquée. Parce que forcément c'est pas abordé de la même façon, et dans le livre sa fille a une place très importante puisqu'elle est fan de Hayes, elle en est amoureuse, donc ça met aussi en péril la relation avec sa main, enfin elle met la relation avec sa fille en péril. Et là on a l'impression finalement qu'elle a presque l'âge de Hayes, alors que non, 12 ans, on n'a pas une relation avec un garçon de 20 ans en général, on est encore une petite fille pour moi à 12 ans. Bon après peut-être pas, mais voilà, moi dans ma tête je le vois comme ça. Et là on a une ado qui doit avoir 15-16 ans, facile, voire plus. Donc j'ai trouvé déjà que ça me plaisait pas trop. Après il y a beaucoup de choses qui sont quand même modifiées du peu que j'ai vu, on n'est pas, enfin bon, c'est toujours différent de toute façon les adaptations, mais je le regarderai en entier, je pense que je le remettrai du début quand j'aurai un peu de temps, ça sera pas cette semaine. Et je vous ferai peut-être un débrief livre, film, mais il faut que je fasse pendant que ma lecture est encore fraîche. Donc ça c'était pour cette lecture. Donc vous avez vu, maintenant je suis super organisée, j'ai un petit panier pour mettre les... Parce qu'avant j'avais une pile sur le bureau, j'en avais de partout, entre les livres que je reçois, les livres à photographier. Donc là au moins il y a un étage pour les livres qui sont lus. En dessous je mets les livres qui restent à photographier. Là il n'y en a plus puisque j'ai tout fait ce week-end à part les nouveaux que j'ai terminés. Donc voilà, ça y est, on met un petit peu en place de l'organisation. J'ai également lu le dernier livre de Ludovic Manchette et Christian Niemek, paru aux éditions Cherche Midi, donc qui est À l'ombre de Winningot. Je sais pas si je le prononce bien.
j'adorais. Voilà, donc c'est encore sur un registre très différent qu'on les retrouve, puisque pour mémoire, donc ils ont écrit Alabama 1963, que je vous dise pas de bêtises parce que moi il doit être là en plus, non? Ouais. Donc c'est Alabama 1963 et America, je les ai juste derrière, ça tombe très bien. Donc ça c'était leur premier roman que j'avais lu à sa sortie et que j'avais adoré. En plus cette couverture elle est juste top. Alors la couverture me fait penser à Sur la route de Madison, ce pont. C'est pas le même je pense, mais ça m'y fait beaucoup penser. J'avais adoré. Et America, qui avait été un coup de cœur, mais intersidéral. Vraiment ce livre, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Donc là, évidemment, ils sortaient leur troisième roman. J'ai foncé en librairie le jour de la sortie et je me suis dit cette fois, tu fais pas comme avec America, tu attends pas un an, puisqu'America, je crois qu'il est resté 1 an et demi dans ma palle. Mais là, j'avais envie de le lire tout de suite. Et comme j'étais un peu entre deux, je me suis dit là, c'est une valeur sûre, j'y vais. Et j'ai adoré. On est sur un registre complètement différent. Ici, on va être dans un manoir en Angleterre, dans le Sussex, en 1934. On va faire la rencontre de George, qui habite ce manoir avec ses parents. Et sa maman vient de trouver une nouvelle préceptrice qui s'appelle Viviane. George a une petite particularité, mais je crois que c'est pas dit là, donc oui, il est aveugle. Bon, c'est écrit sur la couverture. Donc George est aveugle et il va faire la rencontre de Viviane. Il va se créer un lien, mais absolument magnifique entre ces deux êtres. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que dans ce manoir, il se passe des choses un petit peu louches. Voilà, on va dire qu'il y a pas mal de fantômes, d'esprits qui vivent dans la maison. Pour vous dire, sur la 4e de couverture, il y a écrit « Il y a beaucoup de monde, remarqua la visiteuse à peine entrée. Lucille compta. Nous sommes 9. Non, nous sommes 8. 9 avec vous. Je ne parlais pas des vivants. » Donc voilà, ça vous donne une petite idée de ce à quoi vous allez être confrontés. Mais franchement, j'ai pas eu peur. Hein. C'est pas, voilà, ça fait pas peur. C'est juste très, pour moi, c'est paranormal, ésotérique, vraiment. Voilà, on est sur ce vieux manoir qui a regorgé d'habitants, qui a vu des générations passer, et j'ai vraiment adoré. J'ai passé un excellent moment, je l'ai dévoré parce qu'il fait quand même 500 pages, je pense que c'est leur plus gros roman. Il me semble, oui, c'est leur plus gros roman. En plus, alors celui-ci, je crois que je l'avais lu en une après-midi, tellement c'était... voilà, donc il y a 400 pages, même pas, 373, mais ça allait super vite. Et celui-là, pareil, je crois que je l'ai lu en un après-midi. Il est tout court celui-là, il doit faire, ouais, il fait même pas 300 pages américain. Et pareil, c'est les éditions de Cherche Midi, et là c'est pareil. Hein. Par contre, oui, il fait 500 pages, mais j'aime beaucoup la mise en page, et ça je trouve c'est très important. La couverture aussi, avec ça qui est en relief. Après, j'ai pas envie de vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, cette plume, ce duo, quand ils combinent leurs plumes, ben, c'est juste waouh. Et quel que soit le registre, puisqu'on est vraiment sur 3 romans complètement différents. Là, on va être plus sur un roman initiatique. Là, on est sur un polar avec la ségrégation, avec plein de choses. Et il était juste magnifique ce livre. Et là, on est sur un roman d'inspiration gothique avec une ambiance brumeuse, avec cette petite ambiance oppressante, les fantômes, le manoir, le lac, enfin bref, tout y est. Et ce petit garçon auquel je me suis énormément attachée, et sa préceptrice Viviane, qui de prime abord semble être quelqu'un de très loufoque, mais au final voilà, et on s'y attache et on passe un très bon moment. Donc comme d'habitude, ben, je vous les recommande tous, hein, tous les livres de Christian Niemiec et Ludovic Manchette. Vraiment, allez-y, foncez, pour moi c'est une plume juste parfaite. Voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à redire. Après, on aime ou on n'aime pas le style qu'il propose. Moi, c'est vrai que, ayant quand même des goûts assez éclectiques dans mes lectures, ben, forcément ça match quel que soit le style. Voilà. Et ben, ça reste encore, voilà, on est sur 3 lectures, 3 superbes lectures avec au milieu un coup de cœur intersidéral. Bon, enfin, bref, on passe. Et sinon, hier soir, j'ai également commencé, mais j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 30 pages. Moving in my... on recommence. Moving in with my boss de Mila Jensen, apparaître aux éditions Addictive le... je vous dis pas de bêtises, donc c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après, ça doit être aux alentours du 12 je crois. Alors non, je me suis embrouillée toute seule, il sort le 12.
C'est ça, j'en ai un au 12, un au 19, un au 26. Enfin bref, passons, ça vous intéresse peut-être pas forcément. Dans tous les cas, moi je m'avance. Et puis celui-là, la couverture me tente trop. Et je vous ai dit dans le 4e de couverture, quand je vous ai lu en début de vlog, il y a un petit truc qui me fait penser à La Belle et la Bête. Un petit côté. Alors on va voir comment c'est exploité, on va voir si c'est exploité d'ailleurs, parce que c'est peut-être pas forcément exploité comme je le crois. Mais voilà. Toujours est-il que j'ai lu pour l'instant 2 chapitres et que ça me fait beaucoup rire, donc ça a l'air assez drôle et j'adore. Par contre, je voulais faire une petite note, c'est que maintenant Addictive a fait comme Misha, comme Hugo. Ils ont rajouté en bas des petites flammes qui montrent en fait, c'est pour avoir l'intensité au niveau des scènes de smut ou des scènes spicy. Donc là, il y a une flamme, donc ça veut dire très peu, voire pas du tout. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que c'est à partir de toutes les parutions là, à partir du mois de septembre. Et c'est vrai que j'ai loupé le coche quand j'ai fait les premières réceptions pour vous dire ça. Mais je pense que c'est important de le savoir parce que quand vous êtes en librairie, alors si vous avez jamais entendu parler du livre, tac, vous le retournez et vous voyez comme ça, il n'y a pas vraiment de surprise pour vous. Si vous n'avez pas envie d'un livre ultra spicy ou si au contraire vous avez envie d'un livre ultra spicy. Donc bah écoutez, j'ai encore beaucoup parlé et pour aujourd'hui ça sera tout et comme d'habitude je vous reprends plus tard dans la semaine. Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous reprends, on est le mercredi 3 septembre je crois, 4 septembre. On est le mercredi 4 septembre. Alors, j'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures, enfin dans ma lecture, puisque je pensais l'avoir terminé. Je pensais que je le terminerais hier, mais pas du tout. J'étais beaucoup trop fatiguée, j'avais pas du tout la tête à lire hier soir, donc j'ai vraiment pas lu beaucoup. Alors que j'étais arrivée à la moitié lundi soir, j'étais contente. Mais voilà, donc là il me reste encore à peu près 120 pages je crois à terminer. J'espère pouvoir le terminer ce soir. Donc pour l'instant j'aime beaucoup, donc c'est Moving In With My Boss de Mila Jensen, à paraître aux éditions Addictive le... que je dise pas de bêtises, je crois qu'il sort le 12. Oui, c'est ça, le 12. Alors, on est sur une histoire assez drôle, puisque franchement, c'est vraiment drôle. Moi, j'ai du mal à rigoler, souvent. C'est plus facile de me faire pleurer que de me faire rire. Mais là, j'avoue que je rigole beaucoup avec Ava, qui est quand même assez... qui a un caractère, un tempérament quand même assez... très solaire et surtout qui fait pas mal de bourdes, on va dire. Elle les cumule un petit peu. Donc on va suivre Ava qui a perdu son travail puisque elle travaille avec son compagnon, donc qui était son patron, et forcément quand la relation s'est arrêtée, il l'a virée, donc elle s'est retrouvée sans travail. Elle a du mal à payer son loyer, heureusement que pour l'instant elle a son frère qui fait de la coloc avec elle, mais vu que son frère s'en va, elle va vraiment être embêtée. Et ça tombe à pic puisque cette Méning cherche une gouvernante pour remplacer la sienne. Donc là on est sur un vrai Grumpy Sunshine. Parce que Seth, croyez-moi, j'ai rarement vu quelqu'un d'autant grincheux que lui. Il est vraiment abominable. Donc il vit dans une grande maison, il est riche. Il a 2 enfants. Et il y a un gros mystère, c'est qu'on ne sait pas où est sa femme. Alors on ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas si elle est partie, on ne sait pas si elle a quitté, on ne sait pas si elle a tout lâché et qu'elle est partie du jour au lendemain. On ne sait pas, c'est très mystérieux. Et en plus surtout on se rend compte qu'il a absolument pas fait son deuil de ça, que ce soit de la relation ou peu importe. Dans tous les cas on sent qu'il est encore très raccroché à ça. Et son beau-frère en fait le force à embaucher Ava pour garder ses enfants. Et là je vous laisse imaginer toutes les scènes qu'on va pouvoir rencontrer. Donc je passe un bon moment, c'est très drôle, mais j'attends pour l'instant puisque je suis donc à 120 pages de la fin et j'attends de voir ce qui va se passer vraiment puisque déjà va-t-on lever le mystère un petit peu sur cette femme, on ne sait pas où elle est. Enfin bref, j'ai quand même des attentes même si pour l'instant je passe un bon moment. Mais bien évidemment je vous en reparle quand j'aurai terminé. Et sinon aujourd'hui... je dois commencer en lecture commune avec Aurélie, Hors d'œuvre et préjugés d'Émilie Parizeau, paru aux éditions Hugo. Donc il est sorti jeudi dernier. Oui c'est ça, jeudi dernier je crois. Ou mercredi dernier, enfin non, peu importe. Et j'ai vraiment trop hâte. Alors je sais pas, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois d'Émilie Parizeau. J'ai lu tous ses romans. Donc je l'ai suivi depuis le début. Donc je crois que son premier roman, il me semble que je l'avais lu en 2021.
Donc j'avais Insta déjà, mais j'avais pas YouTube encore. Mais voilà, depuis j'ai lu absolument tous ses romans, que ce soit ceux qui sont édités en fait chez Hugo, ou ceux qu'elle a fait en auto-édition d'ailleurs, où j'ai eu la chance à chaque fois de les recevoir en service de presse, puisque voilà, elle me les a gentiment envoyés, à chaque fois elle me proposait de me les envoyer. Donc là on est sur une duologie, puisque le deuxième est à paraître à la fin du mois de septembre. Donc le deuxième je crois que c'est Macaron et je ne sais plus quoi. Je vous avoue, j'ai oublié le titre, mais peut-être il est marqué là, je sais pas. On va voir. Bon, enfin, bref, il sort à la fin du mois et bien évidemment, je serai au rendez-vous comme pour tous les romans d'Émilie Parizeau. Là, je vais tout de suite vous lire la 4e de couverture que d'ailleurs, je n'ai jamais lu encore. Depuis que Lazare a ouvert un restaurant avec son meilleur ami, il n'a qu'un seul objectif, être référencé dans le célèbre guide gastronomique du tasting. Et s'il doit faire des vidéos culinaires sulfureuses pour s'attirer une clientèle, ce n'est qu'un détail, car il est prêt à tout. Quand un article négatif est publié sur son établissement, il déchante. Encore plus lorsqu'il apprend que son associé les a inscrits à une émission pour redorer l'image de leur restaurant, et que celle qui jugera leur plat en direct n'est autre que Thelma, l'agaçante critique gastronomique à l'origine de cet avis. Mais Thelma a l'habitude de mettre les pieds dans le plat, et ce n'est sûrement pas cette allégeance cuisinée ou ces sourires charmeurs qui l'influenceront. Après tout, elle se l'est promis. Elle ne se laissera plus séduire par un homme, lié de près ou de loin à la cuisine. Pourtant, la tension monte dans les coulisses et derrière les fourneaux. Donc voilà, j'ai trop hâte. En plus, dans les milieux culinaires, ça a l'air trop sympa, ça me donnait faim. Mais voilà, j'ai trop hâte de le commencer. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lire au moins quelques chapitres aujourd'hui, histoire de ne pas prendre trop de retard et de pouvoir en discuter avec Aurélie. Et puis j'alternerai les deux jusqu'à ce que je les termine. Mais je sais que Émilie Parizeau, je vais le lire très vite. Il est assez court. Enfin quoi, qu'il fait 440 pages, mais Hugo, c'est tellement agréable à la lecture, vraiment, c'est livre de poche. La qualité des livres de poche chez Hugo, j'adore. Je trouve que c'est très confortable à la lecture, déjà pour le tenir, et surtout par rapport à la police qui est pas trop petite, comme je vous le dis à chaque fois. Et là j'ai remarqué que par contre Addictive, c'était assez petit, et c'est de plus en plus petit, j'ai l'impression. Bon enfin bref, voilà, c'est ça quand on n'y voit rien. Donc pour l'heure je vais clôturer ce vlog puisqu'on est mercredi. J'ai absolument pas commencé le montage, je vais être très à la bourre. Donc je préfère avoir tous les morceaux de déjà filmés, parce que voilà, sinon ça va être compliqué, et au moins je peux le mettre en ligne pour que vous l'ayez vendredi comme d'habitude. En plus je pense qu'il va quand même être assez long celui-là, parce qu'il me semble que j'ai fait déjà 2 grosses prises assez longues. Enfin bon, j'ai pas encore regardé, mais voilà, il me semble que ça va être quand même assez long. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai donné des idées lecture, et que bien évidemment ça vous a donné envie de découvrir les livres que je vous ai présentés. En tout cas, encore une fois, merci, comme je vous le dis à chaque fois, merci si vous êtes arrivés jusque là. Et pour rester dans le mood, on va mettre un petit muffin, enfin un petit truc à manger. Bon, regardez, je sais pas ce qu'il y a dans les smileys, mais un petit truc à manger si vous êtes arrivés au bout de la vidéo, comme d'habitude. Et bien évidemment, je vous dis à la semaine prochaine.